Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. On va laisser tout le monde arriver et tout le monde rentrer. Est-ce que tout le monde m'entend? Yes, on voit que tout le monde arrive. N'hésitez pas à aller sur le chat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Yes. Grosse énergie aujourd'hui, grosse énergie pour vous. Allez, c'est parti. On va envoyer la vidéo de départ pour tous ceux qui connaissent. On y va. Yes, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Hello les amis, hello Joël, Stéphane, bonjour Amandine. Yes, tout le monde m'entend bien? Mettez-moi un bon yes. Superbe. Alors, tout le monde a pris ce qu'il fallait. La petite, la superbe tasse à café licorne, c'est important pour se donner la pêche. Comment allez-vous, chers amis? Comment allez-vous, Monique? Bonjour, Nadia. Bonjour à toi, Amandine. Excellent. On a du monde aujourd'hui. C'est midi. Vous êtes où? Alors, dites-moi où vous êtes et dites-moi ce que vous faites pour ceux que je ne connais pas. Et dites-moi surtout si c'est la première fois que vous êtes avec moi sur mes webinaires. Yes, Stéphane, je te connais. Superbe. Amandine, bienvenue à Nadia, bienvenue à Monique. Un petit café. Non. Du thé et de l'eau, les amis. Donc, prenez bien soin de vous, prenez bien de l'eau et pour vous hydrater pour cette session. Bonjour Amandine, comment vas-tu? Merci, moi, ça va très bien. On a un temps incroyable en Espagne. Il fait 25. Voilà, on a bossé toute la matinée sur ce projet et mes équipes ont bossé depuis une semaine. Vraiment, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est du top, c'est du caviar, du nectar d'entrepreneurs. L'idée pour moi, c'était de vous donner des éléments pour développer votre business. Donc, je vous préviens, accrochez-vous. On n'est pas là juste pour passer un bon moment ensemble. C'est le but aussi, bien sûr. Mais je veux vous donner énormément de tips pour développer votre business. Hello, Amandine, tu es comptable et tu viens de Val d'Oise. Eh ben, bienvenue à toi. Est-ce que c'est pas la première fois que tu es sur mon webinaire? Il me semble que je t'ai déjà vu. On a tellement de monde que j'arrive pas à retenir les prénoms et le nom de tout le monde. Mais c'est toujours un plaisir de vous reconnaître et de passer un superbe moment avec vous. Alors là, vous êtes sur votre pause de déjeuner, les amis. N'hésitez pas à prendre un sandwich. Personne va s'offusquer. Au contraire, l'idée de ces lunch business, c'est vraiment de pouvoir échanger et de passer un bon moment tous ensemble. Après, on en fera où on sera en mode réunion. On va pouvoir vraiment passer du temps ensemble comme ça. Hello Jean, yes. Ah oui, effectivement, Amandine, tu as bien fait un webinaire avec moi. Tu vois, j'ai bonne mémoire encore. Allez les amis, on va y aller tout de suite. Faites-moi plaisir, prenez de quoi noter parce qu'on a bien bossé avec les équipes. Pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous enverrai donc le document du webinaire. C'est vraiment un super tips. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai voulu vous présenter ça? On arrive dans une deuxième vague là. Je ne parle pas du Covid. Je parle vraiment d'une deuxième vague entrepreneuriale. Il y a eu des temps un peu de latence, des temps où ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de challenges pour des entrepreneurs. Vous savez que je fais beaucoup de webinaires, que je vends des formations, notamment la formation iPod Master, et bien sûr aussi donc l'accompagnement en coaching. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire ce webinaire parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient « Écoute, moi, j'ai pas forcément les moyens tout de suite et ce que je peux tout à fait comprendre. Par contre, j'ai besoin que tu m'aides et que tu m'accompagnes. » Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de passer un moment avec vous, de vous donner les bonnes clés. Vous savez que 90%, 90% pour nos amis belges et suisses de notre contenu est 100% offert, 100% gratuit. L'objectif, c'est de vous aider à progresser et vous aider à développer votre business sans aucun retour, si ce n'est un super pouce sur les vidéos quand vous êtes sur mes vidéos YouTube ou Facebook. C'est toujours un plaisir. Alors Jean, tu es biotypologiste. Eh ben écoute, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je ne connaissais pas du tout ton métier. J'irai me renseigner. On pourra en parler avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous voulez un bon yes dans le chat? Allez, on se dynamise un peu, hein. Hop. Faut être bon là pour le webinaire. On y va. Donc, je vais vous présenter ce sur quoi on a bossé avec mes équipes, ok? Et vous allez me dire si vous voyez bien
ce qu'il y a dans le document. Yes, allez, c'est parti. Les amis, comment créer de la croissance en période de crise? Alors, il y a deux solutions. Soit tu te mets dans un coin en boule comme ça, tu vois, et tu bouges plus et t'attends que ça passe. Autant te dire que tes finances vont fondre comme neige au soleil. Vous savez que la plupart des entreprises, la plupart des entrepreneurs n'ont pas 3 mois de trésorerie devant eux. Pour une raison simple, c'est pas une mauvaise gestion. C'est les aléas du business qui ont fait que peut-être qu'ils ont fait des investissements qui n'allaient pas, peut-être que leur marge n'est pas assez haute, peut-être qu'ils ont sorti trop de salaires cette année-là pour éviter de payer les impôts, et donc ils se retrouvent avec une trésorerie très 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 asséchée. Donc souvent, on a des entrepreneurs qui ont très peu de trésorerie, qui n'arrivent pas à développer leur business. Alors aujourd'hui, je vais vous donner certaines clés. Ok, je ne dis pas que je détiens la vérité, simplement c'est des clés que j'ai mis en place depuis 20 ans dans mes entreprises, et je peux vous dire que nous, on a passé la crise du coronavirus, on est toujours là. Je gère 4 entreprises, je suis entrepreneur et non pas infopreneur, mais ça, je vous présenterai après les éléments. Alors les amis, je vais vous présenter maintenant comment développer ce business, d'accord, et comment aller de l'avant grâce à vos activités. Alors, l'entreprise, pour moi, c'est l'entreprise est élue tous les jours par ses clients. Ok, ça c'est quelque chose de fondamental dans le choix de vos actions en tant qu'entrepreneur. Tu peux dire des fois que des clients, tu vois, sont pas sympas, ils te permettent pas de développer. Je vais vous raconter une anecdote sympa. Hier midi, j'ai mangé avec un ami qui a une très grosse entreprise. Il est en train de la vendre pratiquement plus de 20 millions, et il a un de ses clients, principal client, qui l'appelle, et je vous assure, il l'a presque insulté au téléphone. Lui, il est dans les fruits et légumes, dans le genre de voilà. Et donc apparemment, c'était pas bien calibré. Et c'est un très gros groupe français de grande distribution, et c'est le principal acheteur. Il lui fait 15 millions par an. Ben, je peux vous dire que mon ami, il était comme tout le monde. Il a vraiment fait en sorte de diminuer un peu l'intensité de la discussion, mais il a été obligé de prendre beaucoup sur lui. Et tu vois, tu peux faire 50, 100, 200 millions, 10 000. C'est pas le propos. Tu as des clients qui se comporteront toujours mal avec toi parce que c'est leur façon d'être, d'accord? Donc le choix, c'est quoi? C'est de ne pas travailler avec ces gens-là. Et lui, il me dit, mais écoute, je me suis mis dans une telle situation, je me suis mis dans une telle situation que je n'ai pas pu faire autrement que de garder ça en moi. Et tu te rends compte ce que ça implique dans ta personne physique. C'est-à-dire que là, tu as eu vraiment un grand coup de massue. Ton ego, ta fierté. Si tu ravales pas ton ego, là, tu perds tes marchés. Et donc tout ce qui va avec. Donc le job d'un entrepreneur, c'est d'être élu tous les jours par ses clients, dans sa qualité, dans sa vision. Mais il faut pas non plus tomber dans l'effet inverse. Surtout pour ceux qui sont dans le système de la loi de Pareto des 20-80, qui font 80% de leur chiffre d'affaires, 80% de leur chiffre d'affaires avec 1 ou 2 clients, très 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 dangereux. Et mon ami, c'est exactement ce qui lui arrive. Et donc là, on va travailler ensemble sur son futur développement, mais c'est important de garder ça en tête, d'accord, les amis? Vos clients, c'est eux qui ont la clé, mais attention, le client n'est pas roi, contrairement à ce qu'on pense. Allez, on continue. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les donner dans le chat. On est là pour échanger et passer un bon moment. L'idée, c'est pas de faire un monologue. Je vais vous amener énormément de valeur. Par contre, si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager. On est là entre entrepreneurs ou gens qui voulons monter des entreprises ou développer un mindset. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager ces infos ensemble. Alors, à qui s'adresse cette webconférence, les amis? Aux entrepreneurs qui veulent croître dès maintenant. Aux salariés, fonctionnaires, employés qui souhaitent créer une entreprise dans les mois à venir. Aux femmes et aux hommes réellement motivés qui souhaitent changer de vie maintenant. Vous savez quel est le principal véhicule pour la richesse? Il n'y a pas de secret. C'est l'entrepreneuriat. Bien sûr que quand tu as des salaires à haut revenu, ça fonctionne. Mais l'entrepreneuriat te permet d'avoir énormément d'opportunités et d'acquérir ces opportunités un maximum. D'acquérir des opportunités te permettant de développer ton business, de développer ta vie et de changer de vie. Okay. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vis entre 3 pays et je ne pourrais pas le faire si je n'étais uniquement que salarié. Allez, on continue. Alors, pour tous ceux qui restent jusqu'au bout du webinaire, en cadeau, les amis, et vraiment, je vais vous le faire, je vous offre 30 minutes de coaching business en complétant le formulaire que je vous donnerai à la fin. Pourquoi je vais vous offrir ça? Et je vous fais pas appeler par un closer qui veut vous vendre quelque chose. Ok, je vous les offre pour tous les gens qui l'ont vécu et qui sont dans le chat. Vous pouvez le dire. Vraiment, je passe du temps
pour vous aider à développer votre business. C'est une passion pour moi. C'est vraiment une envie de vous aider à progresser. OK? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Mon objectif avec cette webconférence est simple, les amis. Vous apporter le plan exact pour créer et développer votre entreprise comme un pro cette année et ne pas tomber dans les ornières, que dis-je, les canyons, les pièges de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur. Hier, j'ai lu un article vraiment sympa sur LinkedIn, un entrepreneur qui disait, voilà, ça fait 3 ans que j'ai monté ma boîte, c'est un calvaire, je me casse la gueule, je n'arrive pas à me relever. J'ai fait des erreurs. Et il avait noté toutes les erreurs qu'il avait faites et c'était vraiment très intéressant de reprendre ces informations-là et de faire son mea culpa par rapport à ça. Hello Gérard, welcome, bienvenue. Gérard qui est coach aussi, qui est avec nous sur le chat. Ça me fait vraiment plaisir et que j'accompagne. J'ai l'honneur de l'accompagner en développement d'entreprise. Allez, on continue les amis. Je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, mettez un yes dans le chat. Ceux qui me connaissent pas, mettez un non. Je vais vous présenter assez rapidement. Je suis Mathieu Nadal, expert en marketing digital et coaching développement entrepreneuriat. Je suis fondateur du groupe Web Media Communication. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas infopreneur, je suis entrepreneur. Je crée des entreprises, je les manage, j'ai des directeurs en place qui me permettent de passer mon temps à faire autre chose et notamment à coacher et accompagner les entrepreneurs parce que c'est une passion pour moi. C'est vraiment le fait de partager et de créer l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est quelque chose d'assez fort et je suis certain, c'est ma valeur profonde que l'entrepreneur et l'entrepreneuriat changera le monde et rendra le monde meilleur. Donc, ceux qui veulent voir, allez voir une de mes agences. Donc, j'ai 4 entreprises dans mon groupe, le groupe Web Media Communication. Et actuellement, je forme entre 70 et 90 entrepreneurs, pas plus par an. C'est un choix personnel. Je fais aussi d'autres activités. Hein. J'aime beaucoup faire de sport. Donc, je passe du temps et bien sûr, passer du temps avec ma famille. Et j'ai formé pratiquement plus de 17 000 personnes avec la formation Ipon Master, les amis. Pour ceux qui l'ont faite, c'est un vrai plaisir. Alors voilà le type de clients pour qui on travaille sur mon agence, en communication événementielle digitale et autres, Red Bull, Nestlé, Orange. Donc là, c'est vraiment des grands comptes, mais on travaille aussi, bien sûr, pour des entrepreneurs qui plus modestes, qui développent leur entreprise. Et c'est là où, pour moi, c'est le plus intéressant parce qu'on travaille avec l'humain, on travaille avec des budgets moindres et une vision vraiment d'entrepreneur qui est assez forte. Alors, qui j'accompagne toute l'année? Pour ceux qui connaissent le coaching et le développement personnel, j'ai l'honneur d'accompagner Roger Lannoy, qui est un coach, mentor et ami que je connais depuis plus de 20 ans. Je l'accompagne dans tout son marketing, tout son développement. On n'est pas du tout sur le même créneau. Hein. Lui, il travaille beaucoup sur l'abondance. Moi, c'est pas du tout mon créneau. Vraiment, c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse. Et bien sûr, par ricochet, je travaille pour l'équipe de Tony Robbins France, qui est gérée par le groupe de Roger Lannoy. Donc, c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, on a un superbe webinaire ce soir avec Roger Lannoy sur les clés de l'abondance qui peuvent être vraiment superbe, sympa à voir. Allez. Qui veut comprendre comment créer une entreprise de croissance dès maintenant, les amis? Mettez-moi un bon yes dans le chat, un yes qui va vous dynamiser. On est OK, on y va ensemble? Vous étouffez pas avec votre sandwich. J'espère que vous mangez sain et que vous mangez bien. C'est important. D'ailleurs, Gérard a un super module là-dessus. Tiens, une fois d'ailleurs, je vous présenterai sur un webinaire avec grand plaisir. Alors les amis, on y va. Go, go, go. C'est parti. Alors, voici ce que nous allons voir ensemble maintenant, les amis. Protégez vos principales sources de revenus et prenez soin de vos clients. Alors, pourquoi je vous parle de protection en début de ce webinaire? Parce que qui dit crise dit puissant fonds d'argent. Ok? Et moi, le fait de vous dire de vous protéger, c'est important. Le fait de vous protéger, ça permet de protéger un environnement et un écosystème. Okay, je vais vous expliquer derrière ce que ça veut donner. Mais se protéger, ça veut dire que vous allez protéger vos acquis en continuant à créer de la croissance. Tous ceux qui n'ont pas protégé leurs acquis pendant cette crise, d'accord, qui dure depuis plus d'1 an, ont généralement fondu les plombs. Pourquoi? Parce qu'ils ont siphonné leur trésorerie, ils ont pivoté et mal pivoté et ils n'ont pas su saisir les opportunités parce qu'ils étaient focalisés sur leurs biens. D'accord? Donc, protéger, ça veut pas dire forcément se focaliser là-dessus. Protéger, ça veut dire mettre en place des stratégies pour protéger les acquis et développer votre entreprise. Je vais vous expliquer ça tout de suite. OK. Alors, pour vous protéger, il va falloir créer de la visibilité. D'accord? Moi, je vous l'ai fait en 3 étapes pour que ce soit vraiment très simple et digeste pour vous. Pour vous dire, c'est le genre de programme qu'on présente dans des grands groupes
des grands groupes internationaux. Et je peux vous dire que derrière, on a vraiment des leviers de vente qui sont très, 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 très forts. Alors, créer de la visibilité dans un environnement en pleine évolution. Vous allez me dire, attends Mathieu, moi créer de la visibilité alors que j'ai des concurrents qui ont des budgets beaucoup plus élevés que moi, il y a une offre, il y a pléthore d'offres sur mon activité, sur mon business. Typiquement, tu vois, tout à l'heure tu nous parlais de comptabilité, un comptable, il va me dire, mais attends, un entrepreneur quand il veut trouver un comptable, il met un coup de pied dedans et il a plein de retours, plein d'informations, tu vois. Il met un coup de pied dans le bottin et il va en trouver plein. Non. Trouver un bon comptable, ça va pas être facile. Donc, il va falloir rassurer ton client. Et donc, si tu crées de la visibilité, un bon éclairage sur ton business, sur ton entreprise, sur ton écosystème, je peux te dire que derrière, ça va cartonner. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Alors, pour moi, les modèles et les données historiques ne sont plus pertinents aujourd'hui. Le changement a été tellement brutal que tu peux pas te dire, tiens, ce qu'on a fait l'année dernière, on peut rester dessus. Moi, je vais te dire, clairement, nous, on a progressé dans nos marges et on a diminué notre chiffre d'affaires cette année. Comment on a fait? On a pu générer plus de marge en se positionnant différemment. Ça nous a permis de sortir de notre train-train, tu vois, de nous dire, attends, peut-être que là, on avait 4 personnes, alors il nous en faut 2 pour faire le même job. Peut-être que on était dans une dynamique de marketing et de communication qui était trop plan-plan. Soyons agressifs. On est en guerre, entre guillemets. Soyons agressifs dans la recherche de prospects. Soyons présents. Mettez un éclairage sur votre business. Alors, pour moi, la visibilité doit aussi venir des données, des datas que vous allez récolter sur votre business et sur les business des concurrents. Il est essentiel pour moi de disposer d'informations réactualisées en permanence sur votre business. Si vous avez un tableau, est-ce que d'abord, tiens, c'est une très bonne question, est-ce que vous avez un tableau, ça va te parler, toi qui es comptable, est-ce que vous avez un tableau, Amandine, ça va te parler, est-ce que vous avez un tableau de suivi de votre business avec le chiffre d'affaires, les actions, les entrées, les prospects? Ça, c'est vraiment primordial. OK? D'avoir un tableau complet. Faites un Google Sheet ou un tableur Excel. Partez pas dans des outils, vous dites, faut que j'achète cet outil, faut que je le maîtrise, faut que je le forme. On s'en fout. Prenez même un carnet simple, d'accord? Un stylo, un carnet. Voilà, vous prenez ça, d'accord? Vous faites votre petit tableur, vous tirez dessus des traits et vous mettez dedans vos opportunités, les prospects que vous avez eus, les ventes que vous avez faites, la publicité. Ayez un tableur de visibilité. OK? Ça vous permettra de voir loin. Ok. Souvent, les amis, on a un challenge de visibilité. Les gens notent, d'accord. Ils font des tonnes et des tonnes de papier et ils ont rien pour synthétiser tout ça. Simple. Un tableur avec tes entrées, tes sorties, d'accord, qui va intégrer ton budget. Un tableur avec tes actions marketing dans l'année. Un tableur avec tes actions dans la semaine. Simple, efficace. Et ça va te permettre d'identifier les tendances de ton entreprise, les tendances à venir, les tendances des objectifs, ok? Et tu vas pouvoir ressortir de ça les indicateurs dominants. En sortant de ça, les indicateurs dominants, ça va te permettre de prendre quoi? Des décisions. Et n'oubliez pas que choisir, c'est déjà gouverner. Choisir, c'est déjà réussir. Choisir, c'est déjà être un entrepreneur. C'est de tes choix actuels que vont définir tes actions futures et forcément ton futur. Si tu fais de mauvais choix maintenant, ton futur, il va être dans le down. Si tu fais des bons choix maintenant, ton futur, il sera tout autrement. Tu es toujours à la croisée des chemins, tu es un entrepreneur. Donc faire le bon choix va te permettre de développer ton business. OK? C'est yes pour ça les amis? Allez, on continue. Je sais que vous avez pris du temps là sur votre lunch, donc je vais aller vite parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner et de toute façon vous allez récupérer le tips après, mais restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vous récupérez le tips après. Réinventez vos services. Le pivot les amis, ça c'est important. Ok, le gars qui est resté, imaginez le restaurateur qui est resté tout seul. Il s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire? Celui qui avait un peu de budget, il a fait quoi? Il a réinvesti. Moi j'ai un client qui est à Paris. Je peux vous dire, il a fait une marge de dingue. Il a fait moins de chiffre d'affaires, mais il s'est mis sur un service à l'emporter. Il a pris devant chez lui, il a mis des bacs réfrigérés et il envoyait. Et il a cartonné.
cartonné. Il n'a pas fait plus de chiffre d'affaires, mais il a fait plus de marge. C'est quoi qui est important? C'est la marge, c'est le cash flow, c'est ça qui est important. C'est pas ton chiffre d'affaires. Ton banquier, quand tu vas aller lui montrer ton chiffre d'affaires, il va dire bravo, c'est bien, super. Combien tu as dégagé de cash flow, tu vois? Alors, réinventez vos services pour répondre aux nouveaux besoins des clients. D'après vous, les amis, toujours se servir de la petite licorne. D'après vous, les amis, comment ont réagi les clients, d'accord, quand on leur a dit, vous pouvez plus sortir de chez vous. Ils ont fait quoi? Ils sont allés sur Internet. Ils ont pivoté. Ils ont pivoté leurs achats. D'accord? Ils avaient une petite habitude, mais là, ils ont explosé leurs habitudes. Ils ont vraiment explosé leur façon d'acheter. Je peux vous dire que je travaille pour des grands comptes dans la grande distribution. Quand ils ont pris une bonne claquette, là, surtout dans tout ce qui était retail, donc habillement, voilà. Je peux vous dire que derrière, pour eux, c'était très, très compliqué. Très compliqué. Et il y a ceux qui ont pivoté. Donc, les marques ont fait quoi? Les marques ont pivoté. Elles ont explosé leur vente en ligne. Donc ça, c'est important d'avoir la capacité d'adaptation auprès de vos clients. D'accord? Adaptez vos produits. Une entreprise, c'est un container, vous voyez? Un container, ok, dans lequel vous allez intégrer des produits. Et moi, je connais des dizaines d'entreprises où le fondateur avait créé une marque avec un produit, ou 2 produits ou 3 produits. Et 10 ans après, ces produits-là n'existaient plus. Mais c'est tout à fait normal, les amis. C'est tout à fait normal. L'adaptation, elle se fait quand tu te confrontes à ton marché. C'est pour ça que je vous dis continuellement et tout le temps, passez à l'action massivement. OK? Passez à l'action. Quand tu passes à l'action, tu te confrontes à ton marché. Tu tapes dans ton marché. Et lui, il te renvoie. Soit il t'en remet une, soit tu es dedans, tu vois. Ça, c'est important. Passez à l'action. Donc, adaptez vos produits et mettez en place l'adaptation de vos produits. Et si vous avez déjà un fichier client, privilégiez vos clients fidèles et préparez un plan d'investissement autour d'eux. D'accord? Ça vous permettra de basculer vers le digital et de leur dire, OK les gars, voyez, je suis là. Voyez ce qu'on a fait. Voyez comment on a travaillé ensemble. Et ça, c'est intéressant. Parce que ton client, il va te dire, OK, moi le digital, j'aime, j'adhère, je suis dedans, je développe. J'achète mes produits sur ton levier. Et ça cartonne. Donc, vous pouvez vraiment faire le finish en allant chercher votre marge et votre clientèle sur des clients fidèles. Réinventez vos services, repositionnez-vous. Élaborez un modèle souple. Soyez agile. Soyez agile, les amis. Si vous n'êtes pas agile, si vous êtes rigide, vous ne réussirez pas. Vous n'allez pas capitaliser sur les bonnes opportunités et vous allez vous focaliser sur les échecs. Focalisez-vous sur les opportunités. Alors, comment élaborer un modèle opérationnel souple et virtuel? Pour moi, il est très simple d'élaborer ce genre de système parce que j'ai la maîtrise. Je l'explique d'ailleurs dans la formation iPod Master pour ceux qui l'ont faite. Donc, ce système-là, la souplesse du virtuel, c'est ce qui vous permet de développer une stratégie de clientèle différente. Alors pour moi, les stratégies de traitement de la clientèle, de la communication doivent naturellement s'adapter à l'évolution des comportements. Ça sert à rien, comme on dit en bourse, ça sert à rien d'aller contre ton marché, d'accord? Si tu dis j'ai raison, tu vas rien faire. Tu vas te taper dans un mur, ok, et tu ne vas pas pouvoir faire évoluer ton business. Tu ne vas pas pouvoir développer ton activité. Tu ne vas pas pouvoir aller faire progresser ton business. Donc, la clé, c'est de pas se laisser piéger par les coûts et les choix d'investissement du passé et revoir tes choix d'investissement du futur. Je sais pas si vous avez compris, mais depuis le début, je vous parle d'investissement. Trop d'entrepreneurs n'investissent dans rien. Ok, ils ont leur marché, ça rentre. Voilà, bon, ça rentre. Ok. Pourquoi tu passes pas le niveau supérieur? Parce que tu n'as fait aucun investissement. Si aujourd'hui, tu as 10 000 euros, tu les poses sur ton compte, reviens dans 10 ans, tu vas voir ce que tu as fait comme un investissement. Rien du tout. Ça ne sert à rien. Par contre, si tu l'as les amis, si tu t'es formé à la bourse, au crypto, si tu t'es formé au digital, si tu t'es formé à l'entrepreneuriat, si tu t'es formé au marketing, à la vente, oui, là, tu vas pouvoir développer ton business. Et tu as investi dans les choses qui vont te rapporter de l'argent. OK? Donc, ce sont des actifs. Donc, pour moi, la clé, c'est d'élaborer un modèle définissant de nouveaux actifs et te permettant de te positionner
et de bouger sur ces actifs-là. Si tu ne te positionnes pas sur tes actifs-là, je te garantis que dans 10 ans, tu reviens, tu es au même endroit et même, il y a une chance sur deux que tu te sois cassé la gueule. Vous savez que quand même, 70% des entreprises dans les 5 premières années se cassent la gueule. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a eu aucune stratégie, aucun plan décrit, rien. Un idiot avec un bon plan ira toujours plus loin que quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance sans plan. C'est évident. Si tu sais pas où tu vas, d'accord, je te dis, tiens, va à Barcelone, je te donne pas de carte, rien du tout, tu vas te planter, c'est sûr. Un plan, ça te permet d'aller quelque part. Donc, travaille ce plan-là. Travaille ce plan-là. Mais il y a quelque chose d'important dans l'élaboration de ton modèle opérationnel. C'est de comprendre le contexte local de ton entreprise. À moins que ton contexte local, ça peut être aussi, si tu es une société internationale, hein, c'est le monde pour toi, d'accord? Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette vision de ton marché et de la zone de chalandise où aller. Moi, souvent, les entrepreneurs me disent, mais écoute, moi, je veux développer du business. Ouais, où ça? Avec quoi? Comment? Comment? Pose-toi la question de comment. Quel est ton persona? Quelle est ta zone de chalandise? Et là, tu commences à te poser les bonnes questions pour travailler sur un marché. OK? Et ne pas oublier que tes demandes locales, voire hyper locales, c'est des demandes qui sont faciles à vendre. Surtout si tu es dans le domaine du service. Le gars, il va généralement chercher au bout de la rue, tu vois, ou dans sa zone de chalandise primaire, parce qu'il veut pas aller plus loin, parce qu'il a peur de cette dynamique. Et quand tu prends du digital, tu l'hyper-localises, je peux te dire que tu as un retour qui est incroyablement performant. OK? Allez, on continue, les amis. Mangez, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, trouver de nouvelles voies de croissance pour l'avenir. Trouver de nouvelles voies de croissance. OK? Si vous avez bien vu, hein, on a vu, hop là, s'il veut bien, comment élaborer des modèles souples, comment réinventer vos services, comment créer de la visibilité. OK? Tout ça rentrait dans protéger vos principes de ressources et sources de revenus et prenez soin de vos clients. OK? Ça, c'est bien noté pour vous. Maintenant, on va vraiment voir cette partie-là qui, pour moi, est essentielle. C'est de travailler sur une vision, d'accord, pour aller chercher de nouveaux clients et trouver de nouvelles voies de croissance pour l'avenir. L'avenir, c'est devant. OK? Oui, nous traversons une période incroyable, d'accord? Mais il y a eu des périodes incroyables dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des entrepreneurs. Peut-être qu'on les appelait pas comme ça, mais il y a toujours eu des gens qui ont réussi, qui ont généré des millions. L'homme le plus riche du monde, il n'est pas né maintenant, hein. Il est né 1000 ans avant Jésus-Christ, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est que tu as des gens qui ont fait des fortunes colossales dans des moments très compliqués, très, très compliqués. Donc, aujourd'hui, tu as des opportunités, à toi de les voir. Envisagez votre activité à travers de nouvelles perspectives. Faites-moi plaisir. Vous savez, Tony Robbins dit toujours, la carte n'est pas le territoire. Mais pourquoi? Si tu définis que ta carte, c'est ça, ok, tu habites en France, ou tu habites en Suisse, ou tu habites en Belgique, ou pour nos amis au Québec, vous savez qu'on est suivi dans plus de 25 pays, et pour moi, c'est un grand honneur. Donc, imaginez-vous que vous dites, bah non, mais moi, je veux rester dans ma région, je veux rester dans mon état, tu vois, je suis en région parisienne, je reste là, ou je suis à Marseille, ou je suis à Genève, et je reste là, tu vois. Ta carte, forcément, elle est trop petite. Même si tu as un business qui est petit, tu vas pouvoir le développer en multipliant tes ressources, ok, en allant chercher ailleurs. Et le digital te permet d'ouvrir ces leviers-là. L'avenir n'est pas à deviner, il est à construire. Superbe, Jean. Ça, c'est un bon tips de Jean. Génial. Merci à toi. Merci de partager. Allez, je continue, les amis. Envisagez votre activité à travers une perspective client, les amis. Arrêtez de parler de vous. On s'en fout. Ce qui est important, c'est la solution que tu apportes au client. Arrête de parler de toi. Tu vois, tu te présentes. Une fois que tu te présentes, tu t'en fous. Tu apportes la solution. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous apporte des solutions pour votre business. OK? On crée le lien. On apporte des solutions. Donc, si tu envisages ton activité à travers une perspective client, pour moi, cette crise, c'est l'occasion unique de construire une relation de confiance avec tes clients et de se recentrer uniquement sur leurs besoins. T'imagines? C'est-à-dire que tu as des clients qui te disent « Je veux ça ». OK, on se recentre sur tes besoins. On arrête de partir en sucette.
Ok, on se recentre, mais tu peux élargir ton territoire, élargir ta carte en te recentrant et en te mettant focus là-dessus. Tu vois, si tu te mets focus là-dessus, ça te permet vraiment de développer ton activité. D'accord? Donc, notamment dans ton développement, réfléchis à la manière que tes clients ont d'acheter actuellement ou de recevoir un service. Si, je ne sais pas, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, le bottin, c'était l'argument numéro un de tous les vendeurs en disant t'es dans le bottin, t'as du retour. Ok, aujourd'hui, tu vas te mettre dans le bottin pour avoir. Non, tout le monde s'en fout. Plus personne ne prend ce truc-là. Je sais même pas si ça existe encore. Et je peux vous dire qu'il y a eu des fortunes de fait avec ça. Il y a vraiment eu des fortunes. Et ça fonctionnait très bien. Mais tout a bougé. Tout a bougé. J'ai travaillé pendant quelques années avec une société qui faisait ça, qui vendait des bottins. Moi, je m'occupais de la partie digitale. J'avais développé leur système. On avait carrément créé un moteur de recherche. Je peux vous dire qu'en 4 mois sur le moteur de recherche, on avait fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que sur leurs bottins. Alors, ils avaient un fichier client énorme. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Est-ce que tu pivotes ou pas? Ou tu dis, non, moi, le papier, j'y crois. Tout le monde va rester dans le papier pendant les années à venir. Ben, c'est ce qu'a fait Kodak. En disant, non, moi, le numérique, j'y crois pas. Je crois à la pellicule. Merci, au revoir, suivant. Terminé. Tu étais la société la plus puissante au monde. Ah bah oui, tu sors comme tout le monde. Donc, le marché, c'est le pire. C'est lui qui te dit, oui, non, je te veux pas. D'accord? Donc, ayez bien cette perspective client, les amis. OK? Et veillez à ne pas donner l'impression que vous profitez de la situation actuelle. Et ça aussi, c'est important. Il y a des entreprises qui étaient venus nous voir pour qu'on les aide à communiquer. Ils étaient en train un peu de faire un peu de violon sur la situation actuelle, mais le marché ne veut pas ça. D'accord? Il y a rien de pire. C'est un truc à se casser la gueule. T'es pas là pour ça. OK? Aujourd'hui, oui, on parle d'un cas effectif et actuel qui est la crise Covid. Oui, bien sûr, on va pas se la cacher. D'accord? On va pas mettre des lunettes roses, on va pas mettre des lunettes noires. D'accord? Comme dit mon coach et ami Roger Lannoy, on met des lunettes transparentes. OK? Des bonnes lunettes qui vont te dire la vérité. Et pas plus, pas moins. OK? Donc, notez bien cette information importante et intéressante. Ça va, les amis? Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Mettez-moi un bon yes dans le chat. OK? Je fais en sorte d'aller vite, les amis, pour que je vous laisse votre pause déjeuner, que vous ayez toutes les informations. Repensez vos canaux, les amis. Repensez vos canaux et vos écosystèmes. Effectivement, si tu veux développer une stratégie ou aller chercher de nouveaux clients, si tu n'as pas de site internet, si tu n'as pas de stratégie digitale, si tu n'as pas de vision, ok, eh ben ça ne fonctionnera pas. Donc repense tes canaux. Ah, j'ai une moitié de mots. Ça, c'est moi. La flexibilité de votre business model est cruciale, les amis. Soyez souple et agile, je vous l'ai dit, juste au-dessus. Utilisez des gouvernances sans contrainte. Voyagez léger. OK? Dans une période de crise comme ça, n'hésitez pas. Alors, s'il y a certains d'entre vous qui sont salariés, ne soyez pas, touchés par ce que je vais vous dire. Mais si vous êtes salarié, c'est que vous êtes dans le plan de quelqu'un d'autre, les amis. D'accord? Donc, votre direction, votre patron, il doit tout faire pour sauvegarder la structure. Ça, c'est le point numéro 1. OK? Donc, ça veut dire que si tu es dans le service, la variable d'ajustement, c'est le salarié. Il faut que vous en soyez conscient. Alors que si tu es à ton compte et que c'est sur ton business, tu montes ton business, tu es ta propre variable. C'est toi qui décides. OK? Moi-même, j'ai dû alléger certaines de mes sociétés. OK? Alors moi, j'ai un positionnement un peu différent parce que vu que j'ai un gros réseau, j'ai replacé tous mes salariés. Et donc pour moi, c'était important d'avoir cette vision-là. Je leur ai donné l'opportunité, je leur ai donné les contacts pour qu'ils se replacent. Et si vous voulez, c'est quand même important d'avoir cette vision-là, les amis. C'est quand même important de se dire que ton business, d'accord, ton entreprise ou l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est une variable d'ajustement importante. OK? Et tu ne peux pas courir à 100 mètres si tu es endetté, si tu as beaucoup trop de kilos, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es trop lourd, courir à 100 mètres, ça va être difficile pour toi. Si tu es plus léger, si tu as moins de structure, si tu as moins de frais, tu es obligé d'en passer par là. D'accord? Parce que je vous le redis, on vit une période exceptionnelle. Il faut arrêter d'agir comme si on était dans une période normale. On vit une période exceptionnelle dans les deux sens du terme, où il y a des déchirures folles, mais il y a des opportunités incroyables. Les gens n'ont jamais été aussi riches, les amis. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous foutez? C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans.
Donc, je vous préconise de profiter des possibilités conjoncturelles actuelles afin d'acquérir des nouvelles compétences, de vous former, d'acquérir de nouveaux marchés, d'aller chercher de nouveaux clients, pivoter, pivoter, pivoter. D'accord? Mais pour ça, pour vous, il faut faire, comme dirait notre ami Jean-Claude, d'accord? Il faut être aware, d'accord? Soyez dans cette dynamique-là, ayez cette vision pour ça, d'accord? Ayez vraiment cette vision. Et ça, c'est important. C'est important de dire que vous ayez cette vision-là. Mais effectivement, Gérard, c'est important aussi d'avoir des valeurs pour tes collaborateurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour moi, c'est primordial. Je travaille avec de l'humain. Donc, même si tu dois en passer par là parce que ta société ne pourra pas leur fournir les finances suffisantes pour développer, eh ben, passe du temps avec eux, replace-les, fais jouer tes réseaux et tu vas voir que tu vas t'en sortir grandi parce que quand ils vont partir de chez toi, ils vont dire merci. Tu vois, et ça, c'est important parce que tu les sors aussi d'une situation compliquée. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces infos-là. Allez, les amis, on continue. Définissez une nouvelle approche. Définissez une nouvelle approche. Alors, comment définissez votre approche? Vous voyez, hein, petit à petit, hein, je fais un aparté, mais petit à petit, je vous repositionne, d'accord? Je retempère vos focus. Ok? Donc, voyez votre focus, vous l'amenez là où vous souhaitez vous, d'accord? Là où est le marché, là où il est bon. Définissez une approche de type gestion de portefeuille, ok, afin d'investir judicieusement dans l'avenir. Si demain vous voulez aller en bourse, les amis, que vous mettez tout sur un seul produit, c'est garanti sur facture, vous allez vous casser la gueule. Peut-être qu'il va monter d'un coup, vous allez dire génial l'opportunité, casino, même joueur rejoue une deuxième fois, ding, tu te casses la gueule. Ça ne marche pas. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Donc dans le business, c'est exactement pareil. Mais pas tout est billes dans le même panier. D'accord? Sois ouvert. Crée de la multi-activité. Vous savez que d'ailleurs, les gens qui sont les plus riches au monde ont des multi-revenus. Hein? Ils n'ont pas un seul revenu. D'accord? Même des gens qui ont des grosses entreprises, comme Steve Jobs et autres, d'accord, comme Microsoft, bien sûr qu'ils ont d'énormes revenus là-dessus, mais ils ont su réinvestir quand il fallait. Et l'investissement fait qu'ils ont diversifié leurs actions. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous donne cette approche-là? Parce que cette approche-là m'a sauvé la vie. Et donc, je voulais vraiment vous la partager parce que pour moi, c'est important. J'ai beaucoup d'activités dans mes business et je peux vous dire que quand une activité se casse la gueule, il y en a toujours une autre qui fait en sorte de remonter. Et quand il y en a deux qui tombent, il y en a trois qui tirent vers le haut. Et c'est toujours d'avoir cette balance. Ok, on ne sait pas de quoi demain l'avenir sera fait. Je vais te donner un exemple très concret. Si aujourd'hui tu as une spécialité bien dédiée dans ton métier, je sais pas, tu nettoies les canalisations de ventilation, ok, et que demain il y a une loi qui passe en disant tu ne peux plus nettoyer les canalisations de ventilation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là comme un couillon, tu vois, avec tes deux bras ballants et tu vas dire ma boîte, merci, au revoir. Parce qu'ils vont pas te dire mon petit monsieur, vous voyez toutes vos charges, toutes vos structures, vous pouvez rien faire. Oh, on va vous laisser. Non, ils vont vous réclamer le pognon et puis ils vont dire maintenant, il faut y aller. Ok? À toi de pivoter. T'as pas pivoté avant? Tant pis pour toi. Donc, ça, il faut bien en être conscient. Si tu fais de la multi-activité, si tu te positionnes différemment avec plusieurs activités, ça te permet de développer un business pérenne. Ok? Et tu peux voir toutes les grandes entreprises, toutes les grandes structures, elles font de la multi-activité. Tu n'as pas le choix. Donc, pour moi, il faut examiner des modèles alternatifs en plus dans le développement de tes business, mais aussi bien sûr en tarification et en paiement pour toucher une clientèle très 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 large. Ok, ça te permettra de développer. Alors quelque chose d'important par rapport à ça, quand tu as des micro-revenus, tu vois, tu as des petits budgets, surtout si tu es dans le service, n'hésite pas à faire de l'abonnement. T'emmerdes pas avec le reste. L'abonnement, c'est bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous donner. Migrer sur l'abonnement, ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Quand tu migres sur l'abonnement, ça te permet de développer ton business, ok, et d'avoir un fonds pérenne pour ton business, d'accord? Adapte aussi de nouvelles capacités de perception de la demande. Réfléchis à tout ça, positionne-toi bien. Ok, c'est un yes pour l'approche des types de gestion portefeuille. On continue, les amis. Adaptez aussi votre stratégie d'entreprise à long terme à un impossible retour à la normale. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Je reprends un coup de licorne. Pourquoi je vous dis ça? Il ne faut pas être dupe. Ok, le retour à la normale va être long. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir à la normale?
Il y a des gens qui vont me dire, mais attends, t'es gentil, moi j'ai perdu mon job, j'ai perdu ma boîte. Ok, je peux l'entendre et je peux comprendre que tu as souffert. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester les bras ballants comme ça à attendre? Non. Tu vas te repositionner. Tu vas voir où est le marché. Tu vas te reformer. Tu vas remonter en selle et redévelopper un business. Parce que si tu t'es cassé la gueule une fois, tu peux remonter une deuxième fois sans aucun souci. En plus, tu as appris. Voyez les choses. Alors, je les porte pas toujours dans mon cœur, mais voyez les choses comme font les Américains. Clairement, si tu t'es cassé la gueule, tu peux remonter sur celle sans aucun problème et on va t'aider. En Europe, c'est plus compliqué. On va te dire, voilà, tu as eu un échec, c'est compliqué. Donc non, tu remontes dessus. Écoute, moi, dans ma vie, j'ai monté 7 entreprises, j'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs à développer leur business et j'en ai fermé 2, tu vois. Et ça m'empêche pas d'avoir des très hauts revenus maintenant. Tu comprends? C'est de ces échecs-là, ça m'a permis de développer des compétences que je n'aurais jamais pu développer dans des mauvaises associations, peut-être avec des gens qui allaient pas bien. Et après, ça m'a pas empêché de me réassocier avec quelqu'un avec qui c'est très bien passé pendant 10 ans. Tu vois, j'ai appris beaucoup aussi. Donc, voilà, tu apprends tes choses. Donc, adapte ta stratégie d'entreprise à long terme. Tester la résistance de l'écosystème. Alors ça c'est important, les amis. Tester la résistance de l'écosystème. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, tu vas établir un nouveau plan. Hein, dès aujourd'hui, tu vas établir un plan. Là, cet après-midi, dès qu'on a fini, tac, tu prends ta tablette, tu prends ton papier, un crayon et tu fais ton plan pour les 6 mois à venir. D'accord? En disant, OK, là, je suis dans cette situation-là, dans 6 mois, où je veux en être. Avec les lunettes transparentes, pas que des lunettes roses, pas avec des lunettes noires. D'accord? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que il va y avoir des répercussions en cascade actuellement sur les marchés. D'accord? Sur vos marchés. Je ne sais pas dans quel business vous êtes tous, mais sur vos marchés, il va y avoir des répercussions en cascade. Donc moi, ce que je préconise, c'est toujours d'intégrer des scénarios de crise axés sur les perspectives économiques plausibles, pas sur des délires. Ok, je sais pas si, mettons, je te donne un exemple très simple. Ok, en 2019, tu faisais 1,5 million. L'année dernière, tu t'es cassé la gueule, tu as fait 200 000 parce que tu as été fermé complètement. Si tu te dis pour 2021, je vais faire 2 millions, ça sera pas plausible. Ok. Par contre, si tu te dis, même pourtant voir grand, tu vois, j'adore, il y a pas de souci. Hein, j'ai le bouquin là, je peux vous dire, le super bouquin de David chez Schwartz. Mais c'est pas un problème avec ça, c'est pas un challenge de pas voir grand comme ça, d'accord? Mais déjà, si tu te mets 600, 700 ou 800 000, tu multiplies ton chiffre d'affaires de 2020 par 2, par 3, bon, ça peut être très intéressant, tu vois, par 4 ou par 5, c'est pareil. Donc là, tu as une vraie vision. Tu fais un vrai scénario avec un scénario de crise en disant, OK, on va y revenir là au mois d'octobre. C'est pas grave. Moi, j'ai planifié mes opportunités. J'ai planifié mes business. J'ai planifié mes activités et je sais le retour que je vais avoir grâce à ça. OK? Donc, teste la résistance de ton écosystème et crée-moi un vrai écosystème de business. OK? On continue. Rééquilibrer vos investissements commerciaux. Alors, je vous ai parlé d'investissement depuis le début parce que c'est ce qui fait que tu es un entrepreneur leader et que tu es leader sur ton marché. Si tu les équilibres, tu vas devenir un performeur de dingue. Rééquilibrer tes investissements commerciaux est l'une des décisions les plus importantes à prendre dans les mois à venir pour moi. Pourquoi? Parce que si tu investis mal, tu n'auras pas de seconde cartouche. Donc, il va falloir bien penser à tes nouveaux investissements. Se précipiter pour réduire drastiquement les investissements clients entraîne souvent une conséquence de chute. D'accord? Investis. Quand tu vas investir, tu vas avoir du retour. Tu auras peut-être moins de retour qu'avant. Mais si tu investis intelligemment, ça va fonctionner. Alors, tu vas me dire, dans quoi je dois investir? Premier levier, tu dois investir en toi. Investis en toi. Forme-toi dans un maximum de domaines. Forme-toi dans différentes compétences. Apprends une nouvelle langue, développe tes compétences, développe tes activités en marketing, vente, développement de site, ce que tu veux, on s'en fout. Il faut que tu te formes. Ok, ça c'est le levier numéro 1. Numéro 2, regarde ce qui se fait sur les marchés actuellement. Va sur les nouvelles tendances. Je sais pas si tu es dans le service de bien à la personne, ok, de service à la personne, pardon, réfléchis pourquoi pas à faire du transport médical. Ça peut être intéressant, tu vois, ou réfléchis à apporter, je sais pas, des repas à tes clients. Réfléchis autour de ton écosystème pour rajouter de la marge et développer
ton activité, développer une activité en plus, d'accord, qui ne te coûte pas trop, en utilisant tes ressources internes. Ce qui est important, vous l'avez bien compris les amis, c'est de créer des actifs. Des actifs en utilisant les talents. OK? En utilisant les talents. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer ça dedans. Renforcez votre résilience aussi, les amis. Renforcez votre résilience. Votre pérennité dépend de la résilience de votre entreprise. Ça, c'est primordial. Alors, j'irai même plus loin. J'ai intégré ça, mais pour moi, la pérennité dépend de votre résilience à vous aussi. Voyez votre entreprise comme une personne morale. C'est ce qui fera de vous, ce qui fera de votre entreprise une réussite. Mais voyez aussi ce que vous pouvez apporter comme résilience. Si vous êtes résilient dans votre activité, si vous avez une bonne énergie, si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes dynamique, vos clients, vous allez attracter à vous des gens qui sont dans le même état d'esprit. OK? Accélérer la réalisation des objectifs stratégiques, ça vous permettra d'acquérir des capacités de différenciation. OK? Et de miser sur une croissance forte. Votre résilience va vous permettre vraiment d'exploser vos chiffres d'affaires. Si vous avez cette résilience au quotidien, si vous êtes là en allant chercher le client en plus, en passant le coup de téléphone en plus, en faisant la présentation en plus, en développant à 1100% votre business, je vous dis pas de vous épuiser. Je vous dis de développer au moment où quand vous y êtes, d'être à 1100%. Et de pas être, voilà, je regarde mon téléphone, je fais mon truc. Non, tu y vas. OK, objectif, chiffre d'affaires, client. Boum. Téléphone, chiffre d'affaires, client, stratégie marketing. Ça fonctionne. OK, le client appelle, on le rappelle. D'accord? Vous savez que vous avez 450% de chances en plus de développer, de recourir à un client, pardon, quand vous l'appelez dans les 15 minutes. Vous imaginez si vous les appelez le lendemain, c'est 15%. Donc, ça, c'est fort aussi. Il faut l'avoir en soi. D'accord? Donc, ça va vous permettre de redresser votre entreprise à votre rythme et d'être présent, mais de toujours avoir cette résilience forte. Formez-vous aussi pour créer le futur, les amis. Formez-vous. Formez-vous. Formez-vous, ça va vous permettre vraiment de développer votre business et de comprendre comment développer votre activité. Vous savez que tous les entrepreneurs que j'ai, souvent ont pratiquement tous fait des formations, que ce soit chez moi, chez Roger Lanois, Anthony Robbins, d'autres. Ils ont tous fait des formations et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence entre les deux. Ceux qui se font coacher et ceux qui ne le sont pas. Il y a une vraie différence entre ces deux activités. L'énergie non concentrée sur l'objectif se disperse. On est d'accord, Jean. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là où va ton focus, va ton énergie. Là où va ton focus, va ton énergie. OK, si dès qu'il y a une mouche qui passe, je regarde à gauche, à droite, ça fonctionnera pas. Ça te permettra pas de développer ton business. OK? Donc, sois lucide par rapport à ça et aie cette vision par rapport à ça. OK? Alors, les amis, maintenant, j'aimerais vous parler d'un point. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre business? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces informations? Oui, non? N'hésitez pas, mettez-moi les questions dans votre chat. OK? Alors, comme convenu, les amis, comme convenu, je vais vous offrir à la fin de ce webinaire, vous allez avoir le lien. Je vais vous offrir donc 30 minutes de coaching directement et je vais vous parler aussi de la méthode Impulse, mais je vais vous présenter quelqu'un juste avant ça. Vous allez voir, c'est super sympa. Merci Maryse à toi pour ton témoignage. Bonjour, c'est Marie, entrepreneuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mathieu Nadal. C'est mon coach et mentor. Il m'a aidé quand j'avais une idée qui s'est transformée en une entreprise. Il m'a donné des astuces. Il m'a aidé dans le web marketing en me donnant des conseils pour booster mes idées et surtout pour me donner l'envie de pouvoir grandir. Donc, l'envie de pouvoir grandir et d'avoir du succès. Il a amélioré mon mindset d'une manière que moi, je ne crois pas
que je suis une personne différente, je suis une personne meilleure. Et surtout, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas faire avant de le rencontrer. Et je le conseille à tout le monde parce que j'ai vu mon activité se transformer. J'ai vu ma tête se transformer. Et je suis une personne différente aujourd'hui. Je le conseille à tout le monde, aux nouveaux entrepreneurs et à ceux qui sont déjà dans le marché du commerce, dans le marché de e-commerce, mais qui ne savent pas qui n'ont pas de résultats. Je vous conseille Mathieu Nadal. C'est une personne exceptionnelle, compétente et surtout très positive qui vous booste chaque jour. Ciao! Yes les amis, allez, c'était Maryse pardon, qui m'a fait un super témoignage. Je voulais juste vous présenter. Donc pour ceux qui veulent aller voir le coaching ensemble, il n'y a aucun souci, vous avez le lien là, vous avez 30 minutes de coaching offert les amis. Cliquez sur le lien, voilà directement. N'hésitez pas à tous ceux qui ont des questions les amis. Vous pouvez, donc le lien c'est mnmarketing.co/destination. Je vous offre 30 minutes de coaching. Je peux vous accompagner pendant ces 30 minutes. Et après, bien sûr, pour ceux qui veulent, on a la formation Impulse pour Business parce qu'effectivement, on vous offre 90% de contenu, 90% pour nos amis suisses et belges. Mais bien sûr, c'est notre job, de travailler avec vous et de vous former. On a la formation Impulse sur Business, on a le Mastermind aussi, Business illimité. Donc, pour toutes ces informations, vous embêtez pas, vous complétez le formulaire là directement et développer votre business. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je suis là pour ça. D'accord? Je suis ici pour ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Vous m'entendez bien? Yes. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent, il y a 30 minutes de coaching offert. Vous cliquez sur le lien. Voilà. Cliquez ici directement. Cliquez ici. 30 minutes de coaching offerte, les amis. 30 minutes de coaching offerte. Voilà. Puisque ce sont 10 minutes. Parce que souvent, on fait la faute. Tac. Allez, on continue. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour ça. Si vous avez des questions, les amis, on y va. Votre business, tout ça. OK. Alors, si vous avez plus de questions, je vais vous laisser avec une petite vidéo de motivation, enfin une belle vidéo de motivation. D'accord? Et vous pouvez laisser vos questions dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas encore complété, n'hésitez pas, complétez le lien directement là. Et on verra tout ça ensemble. C'est parti. Et je vous souhaite un très bon appétit.
Allez, merci les amis, merci à vous toutes et à vous tous. Vous avez passé un super moment. Merci à toutes et à tous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient inscrits sur le lien, donc c'est vraiment un grand plaisir. Je vais tous vous rappeler personnellement. Je vais tous vous rappeler personnellement pour ce moment. Merci à vous tous d'avoir passé un excellent moment avec moi. Merci Amandine, merci Sylvain, merci Fabien, merci Monique, merci Jean, merci Nadia, merci Joël. Je vous rappelle toutes et tous pour le lien. Je vais vous envoyer un SMS si jamais. Comme ça, vous pourrez bloquer le lien ou un mail. Vous pourrez bloquer le lien directement avec la date de rendez-vous que vous souhaitez et l'heure de rendez-vous que vous souhaitez, les amis. Merci à toutes et à tous. Merci Gérard. Gérard, je te retrouve bientôt pour un coaching particulier one-to-one parce que Gérard est avec nous aussi dans le mastermind, donc c'est super, et en coaching direct. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon appétit, une belle vie, les amis. On est là pour passer encore de super moments ensemble. Il y aura certainement un live la semaine prochaine, mais un peu plus cool. Voilà, un peu différent. Et puis pour ceux qui veulent, bien sûr, je vous envoie le lien. Prenez soin de vous, les amis, et n'oubliez pas, vivez entrepreneur. À très bientôt.